comment avoir un ministère de guérison. Craig Fazley était avec nous autres la semaine passée. C'est le ministère merveilleux ce qu'il a fait. On a eu toute une aventure. On essaie de se rattraper, tout ça. Il y a un ministère incroyable. On a vu, on a vu au moins on a vu 140 personnes guéries entre un titre, puis le Moïse Champlain, le ministère international, le ministère international Nouvelle Génération. Je m'excuse que j'ai de la misère, que la langue me fourche, là. Tu sais, un ministère Centre évangélique de la fortune, on a un temps extraordinaire. Juste, tu sais, des choses, des guérisons merveilleuses, l'enseignement, je pense que Craig, il devient plus fort enseignant. Vous avez manqué le vendredi soir. Que les chrétiens, si on n'a pas été touché par le Saint-Esprit, les chrétiens devraient être utilisés pour partager l'amour du Christ aux autres, puis plus le ministère, faire du ministère d'autres qui souffrent, pour vouloir éviter les gens, expérimenter, pour prendre des choses de Dieu, puis aujourd'hui, ce que je voudrais faire, qu'est-ce que je voulais faire, peut-être vous donner un sommaire de ce que Craig a parlé, j'ai passé au travail de son matériel, fait un sommaire, pour pouvoir faire un sommaire, ça m'aurait pris 14 pages, il y en a tellement à partager. Malheureusement, on va trouver de le faire en 2 semaines. Vous allez avoir la première partie aujourd'hui, puis la deuxième partie la semaine prochaine. Des 7 clés du succès pour le ministère de guérison. On va sauter dans le vif du sujet. C'est un renforcement, on va les clarifier, qu'est-ce qu'il a partagé avec nous autres. Les prérequis pour les clés. Tu ne pas juste savoir, là, il faut que j'aille guérir quelqu'un, peut-être ça. Si vous voulez développer un style de vie, de prier pour les autres, que les autres, que juste j'ai peut-être me faire couper les cheveux, puis la coiffeuse. Comment ça va? Comment ça va la vie? Ça va tellement bien. Je peux pas lever ma main plus haut que la moitié. Je peux même pas le glisser dans ma chaise. Fait que là, c'est quelqu'un qui me coupe les cheveux, je peux pas, là. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous avez un style de vie de guérison, vous savez que tu fasses quelque chose. Vous avez la vérité, l'amour demande. Si vous avez l'amour ou la puissance, l'amour demande que vous exercez le ministère. Et puis, peux-tu prier pour vous, pour vous guérir? Elle a une prestance religieuse. Là. Non, assis-toi, relax. Là. J'ai prié pour elle. J'ai prié. Je fais une prière, courte prière de 30 secondes. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? J'ai senti une guérison, une chaleur qui tombait déversée sur mes épaules, puis ça descendait dans mon bras. Ben oui, bien sûr. C'est ça comment Dieu est bon. Puis là, elle a commencé à lever son bras. Oups, un petit peu plus haut. On a pris, oups, ça remontait plus haut. On ne peut pas la lever plus haut, plus haut. Puis la douleur commençait à disparaître. Puis là, la semaine prochaine, je vais vérifier avec elle. Il faut que ça soit vraiment simple. Il ne faut pas que ça soit religieux. Il faut que ça soit... L'amour demande que je fasse quelque chose. Craig a dit ça souvent, que je fasse quelque chose. On va regarder un passage que Craig a partagé avec nous autres. Je voulais vraiment le disséquer, le travailler, lui-là. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était à 3 heures d'après-midi. Il y avait un homme boiteux qui était infirme de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, allait y entrer, leur demanda de l'argent. On va y descendre tranquillement. Il y a tellement de bons principes. La première chose qu'on a besoin de... Si on veut avoir vraiment un ministère de guérison, idéalement, là, c'est pour être une relation croissante avec Dieu, l'intimité. C'est la première partie. Où est-ce que j'ai eu ça? De Acte 3.1. Ils s'en allaient ensemble, montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. Après le jour de Pentecôte,
On parle Pierre, Jean. Ça, t'as des gros noms, là. Pierre, c'était le gars qui a parlé à cette énorme foule. Il ne savait pas qui était. Puis il parlait à cette énorme foule-là, la foule énorme, au jour de la Pentecôte. La première croisade évangélistique, là, d'évangéliste. Il y a bien des gens qui sont venus au Seigneur. Là, tout le monde savait qui était. Il a emmené 1000 personnes à Christ. Puis Jean était tellement proche de Dieu. Il y a eu une rumeur qui courait quand que Jésus est mort de la croix, j'ai dit à ma mère, à moi, là, que la mère de Jésus prenne soin de la mère de Jean. C'est ça que Jésus a dit à sa mère de prendre soin de Jean. Que ce Jean-là que Jean soit sous bon soin. Là. Je vais faire plus que ça. Puis là, Jésus, qui dit que toutes ces besoins sont rencontrés, c'est que le bruit circulait que ces gens-là, ces gars-là, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait, il aurait pu aller où il voulait. Il était des gens, des grosses poches dans Jésus. Il faut que j'aille prier, il faut que je continue à prier, même si on a vu des miracles, même si on a vu cette réputation maintenant. Là, on a des gros noms pour Jésus. Il faut prier, il faut chercher Dieu, il faut entendre la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu. Il faut continuer à développer cette habitude-là de chercher Dieu, puis entendre de Dieu, écouter Dieu, développer une relation avec Dieu. Puis si on va avoir un ministère de guérison, il faut que ça soit. Si on va avoir un ministère de guérison, on ne peut pas être pogné, pris de court, quelqu'un qui est ici, ouais, j'ai pas prié pendant une couple de semaines, j'ai pas prié, passé de temps avec Dieu. Puis là, cette personne-là me regarde, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu peux faire? Peux-tu faire quelque chose pour moi? Si on va avoir un ministère de guérison, il faut passer du temps régulièrement dans la prière, passer du temps dans la présence du Père, parler à lui, l'écouter, développer une conversation continuelle là avec Dieu. Développer une relation continuelle avec Dieu. Quand c'est le temps, quelqu'un dit j'ai un besoin, là, vous êtes tuné, là, vous êtes vraiment là, plugué sur Dieu. C'est quoi vous savez c'est quoi qu'on va prier. Parce qu'en étant complètement tuné, Dieu à l'écoute, là. C'est dans une relation croissante avec Dieu. C'est le résultat, là. Souvenez-vous ce que Jésus a dit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. À moins que vous habitiez en moi. Si vous n'habitez pas en moi, si vous habitez en moi, vous allez demander tout ce que vous désirez, puis ça va être fait, ça va vous être accordé. Si vous êtes assez spirituel, vous êtes assez puissant, ça ne dit pas, dans une autre position de ministère, un doctorat, si vous demeurez en moi. Si on veut prier pour les malades, il faut demeurer en Dieu. Une relation d'intimité continue avec Dieu, c'est ça que c'est critique si on va avoir un ministère de guérison. Le deuxième principe, l'empathie, c'est connu sous la compassion. C'est voir les personnes dans leurs besoins et répondre à leurs besoins. Là, mon Dieu, c'est malheureux, c'est de valeur. Je vais prier pour vous, bye. L'amour demande que je fasse quelque chose. J'ai comme une certaine compassion qui est là. Acte 3, verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il aurait pu passer à côté de lui, puis j'étais un mendiant. Il aurait pu faire semblant qu'il n'a pas entendu. Il aurait pu s'argumenter que c'était pas convenable. Ouais, on s'en va vers la prière, regarde, là. Laisse-nous tranquille. C'est bien plus important qu'on ait prié que tu compris pour toi, là. Laisse-moi tranquille, là. On a des choses à faire. On est occupé, des choses spirituelles à faire, il faut aller prier. Dans le verset 12, ça dit, tout dans le monde, dans la région, connaissait cet homme.
Il était là tout le temps. Il, il était là tout le temps pour, placé pour faire mendier. Tout le monde, tous les gens dans la région connaissaient son problème, puis probablement, tous les gens avaient appris comment passer à côté de lui, puis l'ignorer. Quand vous passez sur la rue Sainte-Catherine, tu sais comment on le tourne, on détourne le regard, là, on ne les regarde pas. Puis Pierre, puis Jean, ils l'ont regardé du droit dans les yeux, en guise de compassion, par la compassion, comme Jésus, puis Pierre, puis Jean, ils étaient émus par la compassion. Le mot a demandé qu'il arrête, le mot a demandé qu'il agisse. Ce qu'on sait que Jésus, il n'a pas demandé aux gens que les gens demandent. Il a sauté sur cette situation. À l'égout, pas à l'égout, mais au puits. Puis il a embarqué dans la relation, s'est engagé dans la relation. Puis les hommes n'étaient pas censés parler aux femmes, les femmes n'étaient pas censées parler aux hommes. Puis les Samaritains ne peuvent pas parler aux Juifs. C'était défendu. Je vais briser une barrière culturelle, une balise de relations, puis les coutumes sociales. Puis je vais envahir l'espace de cette femme-là, puis je vais emmener l'amour du Christ à cette femme-là. Pourquoi? Parce que l'amour demande qu'on fasse quelque chose. Jésus a prié, il a brisé toutes les barrières sociales. Un verset intéressant. Hébreux 4,15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités. Nous avons un... Tu sais comment est-ce qu'on se sent, là? Ça, c'est de la compassion. Pas juste, juste un gars qui a du trouble qui n'arrache. Mais c'est de sentir ce que les gens ressentent. Ressentir ce que les gens ressentent. Vous voyez vous voyez cette situation, comment leur cœur, comment est-ce qu'ils leur sentiment. Ça, c'est être une personne empathique. On va sentir la douleur, les meurtrissures, puis ça, c'est Jésus pour nous. Il connaît toutes les douleurs, les peurs, toutes les anxiétés qu'on traverse. Je suis sûr que je veux que vous ayez la même empathie que moi, puis ressentir ce que moi j'ai vécu en tant que Jésus. Vous pouvez le vivre. Jésus avait l'amour, puis il avait la vérité. Puis l'amour a demandé qu'il puisse partager la vérité avec la Samaritaine, comme Pierre et Jean avait la vérité, puis l'amour demandait qu'il puisse partager ça avec le mendiant. Aujourd'hui, on a l'amour agapé, qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit que la Bible dit. Puis on a la vérité dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? C'est que l'amour demande qu'on agisse, qu'on réponde. Si on est convaincu qu'on a la vérité, êtes-vous convaincu que vous avez la vérité aujourd'hui? Croyez-vous que la vérité est la parole de Dieu? C'est quoi le Dieu de vérité? Quoi c'est que l'amour demande pour nous autres? Qu'est-ce que l'amour nous demande? Ça nous demande qu'on réponde d'une quelque façon que ce soit l'importante. La deuxième clé pour guérir les malades, c'est d'avoir la compassion. La troisième clé, l'identité. Connaître votre identité en Christ. Connaître qui vous êtes en Christ. C'est quand 3, 24 Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et répondit, regarde-nous, là. On a quelque chose pour toi. On est ici qu'on est, on a quelque chose. On n'est pas des mendiants. Pas juste au-delà de ça. On est fils ou fille fils de Dieu, dans le cas c'est des fils. Puis on a quelque chose à te donner, parce qu'on est en Christ. On a quelque chose à te donner. On a été accepté par Christ. On est acheté par Christ. On a l'amour du Père. On appartient à Christ, le Fils du Père. On a quelque chose à te donner. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, c'est pas qui t'es. Tu ne peux pas réaliser ton identité en Christ. Tu ne seras pas capable. Là, je peux t'aider. Tu ne seras pas capable. Bon, oui, mais, on peut dire, oui, je peux aider. Mais comment est-ce que vous allez savoir? Oui, parce que j'ai les ressources de Dieu, je suis le Fils de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Par conséquent, je peux t'aider. Je peux faire du ministère à toi.
Tellement au fin, souvent, Craig disait on se trouve, on marche dans une conscience du péché que dans une conscience du Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? On a cette vue de nous-mêmes comme pécheurs. Tellement dans nos péchés, on ne marche pas comme des enfants rachetés de Dieu. On marche pas comme des pardonnés, comme des fils, des pères de Dieu. On a tendance à marcher comme pécheurs. On n'est pas comme saints. Qu'on focus sur nos péchés, on raison, on comme la conclusion que Dieu est encore, Dieu choqué contre nous autres. Si on est encore sur la désapprobation de Dieu, que Dieu est choqué contre nous autres, puis on s'empêche, nous autres, de faire du ministère, mais de la façon qu'on se voit. Ah, j'ai commis un péché le mois passé, je suis ce fardeau-là, de ce péché-là. Fait que là, c'est. Mais se confesser, oui. Tu sais, dans la dureté de sa parole, oui. Pourquoi t'es-tu toujours, t'agis toujours comme un pécheur? Puis le problème, c'est quand on est de ce concept-là de conscience du péché, qu'on est conscient de notre péché, on agit comme des orphelins. Comme si on n'avait pas un Père Céleste qui a la puissance de l'autorité pour guérir. On agit comme si on n'a pas de ressources spirituelles. On agit comme si on n'a pas d'autorité spirituelle. On se demande pourquoi que nous n'utilisons pas. C'est pas parce qu'il ne veut pas nous utiliser. On est devenu la barrière. On est à la barrière qui crée à cause du péché, puis on ne peut pas prier avec confiance en tant que fils puis fille de Dieu. Comment Dieu peut se répondre à mes prières? Parce que je suis toujours un pécheur. On argumente nous-mêmes que Dieu ne peut pas nous entendre. On croit qu'on est coupable de condamnation, puis on résiste la véritable chose que Dieu nous donne pour qu'on puisse être utilisé par lui. Puis ça, la vaste majorité, malheureusement, la vaste majorité de chrétiens marchent dans la honte plutôt que dans la confiance. Quand l'apôtre Paul est écrit aux églises, c'est pour les pécheurs corinth, les pécheurs éphésiens, les pécheurs à Galate. Non, il a dit pour les saints, une église amochée, éméchée. Il a dit que pour les saints à Galate, il y en a qui utilisaient mal les ressources spirituelles, ils tombaient dans l'immoralité sexuelle. Fait là, non, il disait les saints de Corinthe, ça se passait à Corinthe. Ici, Paul a compris comment est-ce que Dieu les voyait. Puis là, qu'il avait l'autorité en Christ, oui, comment Dieu les voyait. Voici une vérité simple. Si vous êtes devenu un chrétien, c'est juste pour 5 minutes, pendant 5 minutes. Vous n'êtes plus un pécheur, vous êtes un saint, même après 5 minutes. Vous avez été nettoyé, purifié, vous avez été purifié. Vous êtes tous les enfants et fils de Dieu pour la vie parfaite. Pas pour la vie parfaite, pour la vie en Christ. Parce qu'on est des fils de Dieu. Parce que maintenant qu'on est fils de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est parce que comment est-ce que Dieu nous voit? Vous êtes en Christ Jésus, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Non, la sagesse de Dieu nous a été imputée. Dieu, à moins que vous voyez comme un fils juste, vous ne verrez pas comment Dieu peut vous utiliser. C'est que la sagesse de Dieu nous a déclaré juste, saint, pur, saint, en Christ. Puis il nous a racheté complètement. C'est que si on se voyait en cette manière-là, on va être efficace. On va être capable d'être utilisé par Christ pour sa gloire. Ces choses-là, ça nous appartient. On est en lui. On est en Christ Jésus. On était la droiture, la sainteté. On pourrait continuer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles.
À moins que les choses essaient de ramener à la surface. Dieu, je ne choisis pas de ramener ces choses-là. Là. C'est une nouvelle création. Le nouveau est venu. Notre, notre vieille création était pleine de péchés. Notre vieille création était privée de toute la nature de Christ. C'est parce qu'on était si pécheurs, on était plein de péchés. Un enfant de Dieu est nettoyé du péché. Notre nouvelle identité fait qu'on est des saints. Un saint, en plénitude. Sanctifié, saint, confesse tes péchés, immédiatement, il est fidèle pour partager vos péchés. Puis là, on devient saint encore. On pourrait passer un battement. Pourquoi d'être galvaudé dans la misère, tout ça? Tu sais, si vous faites la confession, j'ai d'accord avec toi, puis c'est mal, je te demande pardon. Faites une étude, ça n'a pas dit. Certaines études disent tu n'as plus besoin de demander pardon par tout. C'est pas vrai, là. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste, vous pardonnez vos péchés. Si vous demandez vos péchés, parce que tous nos péchés sont rendus à la croix. C'est quand vous confessez vos péchés, vous êtes en accord avec Dieu, puis là, vous êtes maintenant nettoyé, vous êtes en accord avec lui. C'est la repentance, le pardon, pour ceux qui ne sont pas venus à la croix encore. C'est que Dieu a dit, il a que pardonner tous nos péchés. C'est quelque chose qui est nouveau. Juste confesser. Dieu, tu as raison, j'ai tort. Puis il applique. Il applique son nettoyage. C'est pas vrai de vous galvauder dans le péché, puis à commémorer les vieux péchés, puis à galvauder là-dedans. Non, vous êtes nettoyé. Oui, puis de temps à autre, ça arrive. Oui, c'est stupide, j'ai commis un péché, là. Je suis dans le table, je confesse. Il est fait fidèle et juste pour nous pardonner. Puis il active la guérison au travers de la confession. Ça, c'est important, là, ce que je veux dire. 2 Corinthiens 5, 19. Dieu a réconcilié le Dieu avec lui. Quand Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous l'appareil de la correction. Si Dieu ne compte pas nos péchés à jamais, dorénavant, pourquoi vous comptez encore les péchés que Dieu semblerait compter contre vous autres? C'est pas vrai. Pourquoi vous comptez péchés quand Dieu ne le fait pas? Ouais, mais j'ai un jour de 3 péchés. Ça compte pas. C'est aussi simple que ça. Hein? Savons-nous qui nous sommes en Christ? Savons-nous vraiment qui nous sommes en Christ? Pourquoi qu'on compte le péché contre nous autres? Comme Craig a dit, il ne faut pas avoir peur du futur et regretter le passé. Parce que comme ça, on ne peut pas vivre dans le maintenant. Il veut qu'on vive dans le maintenant. Il veut qu'on soit pleinement en vie. Maintenant, vous êtes fait enfant de Dieu. Pas juste une journée. Maintenant, vous êtes enfant de Dieu. On est maintenant saint. On est maintenant saint. Purifié, on est purifié. Puis maintenant, on peut vivre tous les jours pour lui. Parce qu'on vit dans le maintenant comme saint. On peut maintenant être confiant que Dieu il va nous utiliser. On va juste réaliser qui nous sommes en Christ. Il y a un monde brisé autour de nous autres qui a désespérément besoin de nous autres. Nous autres, comme Dieu nous voit. Toute la création attend ardemment la manifestation des enfants, les fils et filles de Dieu, pour Dieu que le monde soit libéré de leur joug. La création attend que nous autres, on leur donne pour que ça puisse être libéré. Quand on s'éprend de la nouvelle identité, là, puis seulement là qu'on peut avoir la confiance, Dieu, des œuvres que Dieu nous a appelés à être. Il y a tellement plus que Dieu nous a appelés, tellement d'impact qu'il a appelé à marcher là, tellement plus d'influence que vous pensez pas avoir, là, que je pense que comme Charlie Robinson. C'est un gars drôle, amusant. Il est tellement
Il est tellement indiscipliné. Puis il se monte partout, il se présente. Puis là, il change d'idée. Ben, il sait qu'il est un fils de Dieu. Ah, ah Dieu m'a dit d'aller là. Ben, hop, là, je m'en vais là. Ah, Dieu me dit, voilà, ok, je m'en vais là. Il était puis la confiance des présidents de pays. Il y a il a embarqué dans un avion. Il était dans un avion, puis il s'assied à côté d'un acteur célèbre, il se met à parler du Seigneur. C'est tellement, ça m'étonne que la liberté qu'il y a en Christ, je ne peux pas le vivre, cette vie désorganisée. Et il y a une aventure que tu vas nous embarquer dedans. Il sait qui est en tant que fils de Dieu. C'est tellement étonnant comme la façon que Dieu le guide. On a besoin de s'apprendre notre nouvelle identité. Qui vous êtes? Savoir un ministère de guérison? Sachez qui vous êtes en Christ. Numéro 4, la prospérité. Connaissez vos ressources en Christ. Où est-ce qu'on comprend ça? Acte 3, 5 et 6. Il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. C'est une citation assez audacieuse. Tu sais, ce que j'ai, c'est pas de, c'est pas de, c'est pas de qu'est-ce que tu vas me donner. J'ai la révélation, l'amour du Père, de Dieu, de ton amour. J'ai la plénitude de Dieu en moi. J'ai la puissance en moi qui travaille en moi. Je vais relâcher la puissance de Dieu dans toi, puis d'amener la guérison. Il savait. Ah, j'ai pas dit. Si je priais beaucoup, bien fort, là, je lisais ma Bible, tout ça. Après ça, là, je vais te le donner. Non, non, j'ai la puissance de Dieu. Pierre savait qu'il avait toutes les ressources spirituelles de Dieu. C'était la puissance de guérison de Dieu. 1 Éphésiens 19. Et quel envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, sa puissance incomparable, pour nous autres qui croient. Est-ce qu'on croit qu'on a une puissance incomparable? Comment de grande puissance incomparable? Peux-tu quantifier? C'est incomparable. Tu ne peux pas définir, tu ne peux pas quantifier, tu ne peux pas décrire la puissance qui est disponible en nous. Ça ressuscite les morts. C'est la puissance que nous avons. Problème, mais on va pas. Faut qu'on laisse marcher à travers nous. Ephésiens 3, 20. Or, celui qui peut faire par la puissance qui est du comment. Comment, dis-moi. Non, c'est immesurable. Puissance qui est infiniment en dehors de tout ce que nous demandons au passé. Je peux m'imaginer quoi? Je peux vraiment pas. Ça, non, c'est plus que ça. Qu'est-ce que tu peux imaginer? Nous avons un accès illimité au pouvoir infini. C'est déjà en vous. Vous avez la plénitude, la puissance, l'Esprit de Dieu est en vous, la plénitude de Dieu. Comment est-ce que combien? Ça n'a pas de comment est-ce qu'il y a en vous. Comment est-ce que vous le faites, vous le brassez, vous le stimulez? Mais c'est là. On a un accès illimité de la puissance infinie de Dieu. C'est ça que ça dit, là. On a l'accès illimité à la puissance infinie de Dieu. Comment est-ce qu'on va laisser la puissance de combien qu'on va d'amour, de puissance qu'on va laisser en nous, travailler en nous? Hydro-Québec a tout de suite cette puissance incroyable, à moins qu'ils mettent le commutateur, la switch. Ça, c'est le potentiel. La puissance potentielle. C'est la puissance kinétique. La puissance qui travaille. La puissance à l'œuvre. Éphésiens 1, 3. Puis, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah là, tu pensais à toutes les bénédictions spirituelles. Il y en a-tu qu'on a une, deux, trois? Non, c'est toutes les bénédictions spirituelles. On a combien de bénédictions? Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux. Les gens ont déjà béni, déjà béni.
dans les lieux célestes, avec la bénédiction spirituelle en Christ. Tout ce qu'on a besoin d'apprendre, comment relâcher cette puissance-là qu'on a déjà en nous. Puis, je disais comment. Comment est-ce qu'on. Puis, comment faire descendre. Puis, non, on les a. C'est ce que je disais avant. On a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin de les faire descendre en bas? Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu, à notre esprit, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. On est déjà dans notre esprit, en Christ, dans le ventre du Père, parce qu'il est assis à la droite du Père. On est en Christ. On est assis à la droite du Père en esprit. On a toutes les bénédictions spirituelles. On a besoin d'être en dessous, là. Ah, puis descendez. Non, 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 non. Non, 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 non. On s'assied ici, assis à la droite du Père, en esprit, puis je les envoie. Puis je commande la puissance. C'est comme ça qu'on fait descendre la puissance de Dieu. Je commande la puissance. Qu'est-ce qui a besoin d'être fait? Je commande la puissance. Non, on ne va pas le tirer. On invoque Dieu, puis ça descend. C'est ça que ça veut dire par là, c'est faire descendre la puissance. Parce qu'on est en Christ. On est connecté avec les lieux célestes. C'est pour ça que Craig parlait de terre au ciel. Non, non. Donne-moi. Ah, vous êtes à moins quelque chose. C'est pas mendier, là. C'est du ciel vers la terre. On commande la puissance de Dieu pour guérir, délivrer, libérer les gens, libérer les captifs, guérir les gens qui ont le cœur brisé. Toutes ces choses-là que Jésus a faites, qu'on peut faire maintenant. Relâche la puissance, relâcher les bénédictions de Dieu, sauf qu'ils puissent les invoquer d'en haut et descendre en bas. Si on a toutes les bénédictions, on est prospère, on peut faire ce qu'il fait, puis, comme Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Si on ne sait pas qu'on les a, on ne peut pas le donner, on se demande pourquoi. Pourquoi que Dieu ne m'utilise pas? Vous n'utilisez pas ce que vous avez. J'ai toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Puis je peux les envoyer, je peux les invoquer du ciel vers la terre. C'est seulement quand la puissance, je laisse la puissance travailler en moi, puis c'est là que ça se produit. La première chose à comprendre, c'est que je les ai, là. Numéro 5. Numéro 5, on va donner des principes. Le reste, on va le regarder la semaine prochaine. Les autorités. Une autre clé de guérison en Christ, c'est que connaître votre autorité en Christ. Puis, alors, j'ai pas d'argent ni or. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Alors, on va te prier pour quelque chose. On va essayer de voir que si Dieu m'aime aujourd'hui, là, puis que si je suis digne, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, tout ça. Dans le nom de Jésus, je te commande de marcher dans le nom de Jésus. C'est plutôt audacieux, là. C'est hardi, c'est beaucoup de hardiesse. Il a commandé qu'il puisse marcher. Parce qu'il y a l'autorité en Christ. Notre autorité est dans Christ. Il faut qu'on utilise le nom de Jésus. C'est notre autorité que Dieu nous a donnée. C'est une autorité déléguée de Dieu en Christ qu'on utilise. Je te commande de marcher. Là, cher Jésus, s'il vous plaît, fais quelque chose. Je te commande, dans le nom de Jésus, pour marcher. Dans le nom de Jésus, je commande au cancer de mourir. Je commande. Mon père, il avait un poumon plein de cancer. Puis le poumon s'est dessoufflé, puis s'est effondré. Moi et mon fils, on fait juste apprendre comment que ça va. Parce qu'on avait l'autorité. Ce qu'on savait, on avait l'autorité. On a maudit le cancer, le commandé dans le nom de Jésus, de quitter son corps. Puis, couple d'autres affaires que je vous ai enseignées dans d'autres jours. On était à Londres, en Ontario, il fallait revenir à la maison. Puis ma mère a dit, tu ne croiras pas, là. Le cancer a quitté complètement le poumon, un poumon, là. Mais le cancer a quitté complètement. C'était trop stupide. On n'a pas la moindre idée. C'est de l'autorité, on va travailler avec ça. Merci Dieu.
On n'a pas notre tête pleine de questions, puis de doutes. On a dit, sois guéri. Puis Dieu l'a guéri complètement. Vous comprenez? Ça n'a pas d'importance comment vous avez l'autorité. Donner l'autorité à une police, un policier, s'il ne comprend pas son autorité, puis comment il a demandé aux gens de s'arrêter. Ils n'arrêteront pas. Quelqu'un qui vole une banque, il dit, non, c'est pas trop de trouble, là. Ça devrait vraiment bien se mettre à ta part, là, d'arrêter de voler, là. S'il vous plaît, arrête, là. Tu sais, non, arrête. Ils vont s'arrêter. Ben non, ils n'arrêteront pas. Voyons. Qu'est-ce qu'il va dire? Non. La police a dit, arrête, je te commande. Arrête au nom de la loi. Qu'est-ce qu'on fait? Je te commande, au nom de Jésus, sois guéri. C'est la même affaire. Ça n'a pas d'importance comment vous avez l'autorité. Qu'est-ce que vous comprenez, l'autorité que vous avez, et vous allez l'utiliser, ben, allez pas dire. Cette autorité-là, elle m'a été dans le nom de Jésus, parce que Justin Trudeau, c'est le premier ministre. Je vais appeler le premier ministre pour lui demander. On vous a donné l'autorité comme chrétien. Cette autorité dans le nom de Jésus. S'il vous plaît, Jésus, peux-tu faire quelque chose? Non, non. Il nous a donné l'autorité. On commande. On parle de guérison, on prononce la guérison, on commande en nom de Jésus pour être guéri, pour que ces gens-là soient guéris. Marc 6, 7, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Ces signes vont accompagner ceux qui sont de quoi? À Destiny? L'Église chrétienne de Destiny? Non, non, non. Tous les croyants. Ces signes vont accompagner tous les croyants. Oh, juste Joe Sally, Tony, Eunice, Marilyn. Ces signes vont accompagner tous ceux qui croient. Dans mon nom, on va demander à Jésus d'imposer les mains. Non, et c'est c'est juste Eunice, Marilyn. Non, non, c'est tout le monde. Puis voilà, peut-être, tu sais, qui vont être guéris peut-être. Là. Juste pour ce groupe-là. Marilyn, Eunice, Antonio, tout ça. Là. Non, non, c'est tout le monde. Là. Ces signes vont accompagner ceux qui accompagnent ceux qui guérissent. Si vous ne croyez pas ce qui va arriver, ça vous fait un incroyant. Là. Êtes-vous tanné? Un croyant incroyant? C'est comme être, peu importe, là, c'est schizophrénique. Je pense à ça, je ne sais plus qui je suis. Ne soyons pas des incroyants croyants, mais soyons des croyants. Mettez votre nom là. Ces signes là vont accompagner Marilyn, Nancy, peu importe qui. Mettez votre nom là. Ces signes vont accompagner des croyants. Si vous pouvez lay your hands, si vous mettez, posez les mains sur les malades, puis ils vont être mieux. Ma première guérison, la chose la plus radicale, en tant que chrétien, ça faisait une couple de mois, là. Un ami, un de mes chums, toi, cousin de 21 ans, qui est dans un hôpital à Toronto, elle est en train de mourir de cancer. On va y rendre visite. Ah, OK, on va aller faire ça. C'est un voyage là-bas. On s'en va à Londres, Ontario. 2 heures de voyage de 2 heures. Puis on s'en va prier pour ma cousine. Ça va être le fun. Les chrétiens vont prier. On est tout autour du lit. Oh Dieu. Dieu, conforte-la dans ces derniers. Laisse-la mourir. Puis ceux qui priaient là, alentour, là. Oh Dieu, laisse-la. Donne-y ta paix. Qu'on puisse au revoir à notre cousine. C'est-tu vraiment une réunion de prière? Ça, c'était morbide. Merci Dieu. C'est Dieu, merci, j'aurais pas été encore l'école biblique, ça m'aurait arraché de la foi. Non, j'ai pas dit. J'ai dit que le cancer s'en allait dans le nom de Jésus. Toute la chambre était silencieuse. Inquiète-toi pas, là. Tu vas mûrir, tu vas savoir que tu peux pas faire ça. Non, je veux mûrir, là. Là, je demandais à ma fille, j'ai-tu mûri? Elle a dit non.
On était tourné à Londres. On va visiter ma mère à Londres, en Ontario. Puis arrêté à Toronto, j'ai acheté des fleurs pour cette fille-là. Je vais aller la visiter. Je vois comment est-ce qu'elle va, puis tout ça. Puis j'allais dans sa chambre, le lit était vide. Ah non, elle est morte du cancer. Puis là, je me tenais avec les fleurs. Ah non, elle est morte. Quand tu dis, non, 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 es-tu morte? Quand est-ce qu'elle est morte? Non, non, non. Ça fait 3 jours. 3 jours. On a vérifié, puis il n'y a plus de cancer. Avec ma foi, puis les fleurs. Pour expliquer qu'elle se sentirait mieux. Non, elle était mieux, là. Puis les fleurs, je les emmené à un moment. Hey! euh, euh, ces signes vont accompagner ceux qui croient. On va essayer de faire notre mieux. Pas que ce qu'on est ému par tout ce qu'on entend, puis voit, tout ce qu'on sent. Essayons de faire notre mieux ce que Dieu, la parole dit. Et la parole de Dieu dit, c'est va accompagner ceux qui croient. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? OK, soyez un croyant. Luc 10, 19, je vous ai donné l'autorité. De vaincre, toutes, pas certaines, juste un coup de puissance, pas les puissances faciles, pas les puissances moins intimidantes. Je vous ai donné l'autorité pour toutes les puissances de l'ennemi. Luc 10, 19. Je ne vais pas faire des PowerPoint quand je suis fatigué. Toutes les puissances. Puissance physique, spirituelle, émotionnelle, spirituelle. J'ai donné l'autorité pour vaincre toutes les puissances de l'ennemi. Est-ce qu'on comprend que les maladies sont les manifestations de la puissance de l'ennemi? Dieu nous a qui nous donne, parce qu'il n'y a pas de maladie au ciel. Il n'y a pas de maladie au ciel. Dieu ne donne pas de maladie. Toutes les maladies viennent de ça. C'est le temps de réaliser. Oh, Dieu, il essaie de m'enseigner quelque chose de cette maladie-là. S'il veut vous enseigner quelque chose, il va vous parler comme un bon père va le faire. Il va nous parler comme un bon père. C'est enseigné. Ben, qu'est-ce que vous enseignez? Apprenez, puis d'être mieux. Ne pas utiliser comme un argument. Tu vas décider d'argument. Dis que Dieu va nous donner ce qu'il y a. La puissance, la clarité, la sagesse, la droiture, la paix, la guérison, la délivrance. Toutes ces choses-là. C'est ça qu'il peut nous donner. On a toutes les autorités, toutes les puissances, toutes les puissances. Matthieu 10, 18. Guérisez la guérison, guérir les lépreux, tout ça. Pourquoi il nous donnerait ça si c'est qu'on peut le faire, là? Guérir les malades, ressusciter les morts, guérir les lépreux. Gratuitement vous recevez, gratuitement vous donnez. Dieu ne demandera pas de donner ça si on ne pouvait pas le faire. On n'est pas des masochistes. Il ne faut pas qu'on se sente mal. C'est-à-dire guérir les malades, c'est parce qu'il sait qu'on peut guérir les malades. C'est comme j'ai dit, c'était un message de travailler en deux. Je vais donner les 5 clés. Si on va avoir un magasin de guérison, comme ça, c'est le style de vie, puis qu'on embarque là-dedans, puis de faire du ministère depuis la puissance de Dieu. Numéro 1, il faut avoir une intimité, une relation croissante avec Dieu. Il faut qu'on apprenne à demeurer en lui, dans la vigne. Il faut avoir l'empathie, il faut avoir à cœur les gens. Vous sentez que. Faut dire que votre cœur n'est pas assez gros, que grand. Demandez plus de l'amour, il va vous le donner. Dieu est amour. Soyez consentant à vouloir répondre à la compassion, l'identité. Sachez qui vous êtes en Christ.
Craig essaie de s'attendre. Je vais même pas essayer de chanter chanson. On est des enfants, les fils, les filles de Dieu. On a toujours une réponse en Christ. Parce qu'on a la puissance de Dieu. Numéro 4, la prospérité. Connaissez vos ressources en Christ. Immesurablement beaucoup de puissance qu'on imagine. Et ici, qu'on a, parce que je suis assis à la droite du Père, je peux invoquer la puissance du ciel vers la terre. Finalement, l'autorité. Connaissez votre autorité en Christ. Sachez que vous avez donné l'autorité pour toutes les puissances de l'ennemi. Ça n'a pas n'importe même, vous êtes chrétien de 5 minutes. Vous avez l'autorité au travers de la puissance de l'ennemi. Je me rappelle un ennemi qui s'appelait Jean, qui était impliqué dans l'occulte. Les démons venaient le tormenter. Il pouvait les voir, puis il rentrait, descendait en lui. Il y avait des cauchemars, puis il est devenu un chrétien un jour. Ce soir-là, puis il était couché dans son lit. Le démon s'est envenu, puis il a dit j'espère que je serai juste l'empêcher de me tourmenter. C'est pas juste 2 heures de partir. Il a dit va-t'en. Puis ils sont jamais revenus. Son premier jour en tant que chrétien, qui avait déjà l'autorité au travers des forces contre les forces démoniaques. On a tellement d'autorité, tellement de puissance. Nos doutes sont dans le chemin. Notre manque d'identité, c'est dans le chemin. Notre conscience de péché est dans le chemin. C'est quoi ça? Regardez ces 5-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier, demander à Dieu, d'une révélation fraîche, de l'amour de Dieu. Donne-moi plus d'intimité. Montre-moi comment demeurer en lui pour avoir des relations continuelles avec toi. Donne-moi Dieu, donne-moi plus de passion, plus de compassion. Apprends-moi à aimer comme les anges. Aide-moi à savoir qui je suis en Christ en tant que fils de fille. Que j'ai arrêté de penser que je suis pécheur, que je suis un orphelin. Donne-moi une révélation que je suis vraiment un fils, une fille de Dieu. Plus de prospérité. Aide-moi à réaliser toutes les ressources que tu as mis en moi. Les puissances incomparables. C'est la puissance incomparable. C'est moi. Donne-moi une révélation de ça, de l'autorité. Aide-moi à réaliser. Si je veux sortir, soyez guéri. Dans le nom de la guérison, qui t'est délégué de Dieu, votre autorité est la même que celui qui vous a donné l'autorité. Quand quelqu'un vous donne l'autorité, vous avez la même autorité en Christ. Que Jésus lui-même, le guérisseur, sauveur, il vous a donné l'autorité. Vous avez tous les pleins droits de Jésus pour relâcher le salut, de guérison, délivrance. Non, on marche pleinement en quoi? Ben, je suis plus proche que j'étais avant, hier. Je suis plus audacieux, plus confiant que j'étais avant. J'ai toutes ces choses-là. Que tu puisses me joindre dans ce cheminement-là, que toutes les ressources qu'on a dans le nom de Jésus. Choisis un de ces 5-là. Votre 10 jours de dévotion. Donne-moi une révélation. Mettez votre main dans votre front, votre tête. Dieu, donne-nous une révélation. On te demande, pour le bien des perdus, que cet amour-là demande qu'on ait ça juste. L'amour demande qu'on ait tout ça, qu'on ait saisi ça. Dieu, donne-moi une nouvelle vitalité, intimité avec toi. Enseigne-moi comment communier avec toi. Donne-moi une compassion fraîche. Donne-moi une révélation fraîche. Donne-moi une révélation de qui je suis dans le nom de Jésus. Comme en tant que fils et fille de Dieu.
Donne-moi une révélation fraîche, toutes les choses que tu m'as données, les guérisons, les bénédictions spirituelles, dans le lieu céleste, que tu les donnes toutes. Donne-moi une révélation de toute l'autorité que tu m'as donnée, que je puisse être, que je puisse un agent du ciel, que je commande les démons s'en aller, que je commande le mal de se briser dans le nom de Jésus. Dieu, donne-moi une révélation. Je, choisissez celui qui vous a besoin. Puis faisant une poursuite cette semaine. Je prie que tu renouvelles mon intelligence, ma pensée, que c'est par ta vérité. C'est comme ça qu'on renouvelle notre intelligence en lisant la vérité qui nous nettoie, puis change notre pensée. On prie ça cette semaine. Donne-nous une révélation qu'on peut être manifesté en tant que fils et fille de Dieu. La création attend. La création attend. Je pense même qu'on attend. Je pense que nos épouses attendent, les enfants attendent. Pour que la puissance et l'autorité de Dieu puisse manifester l'amour. Donne-nous une révélation fraîche. Dans le nom de Jésus. Les gens de Dieu disent